Nous allons ici nous intéresser à la notion d'ion. Qu'est-ce qu'un ion? Par définition, un ion est une espèce chimique chargée électriquement. On retrouve notamment des ions dans l'eau minérale. Si on regarde une étiquette d'eau minérale, on va s'apercevoir que les espèces chimiques présentes, pour certaines, sont indiquées avec une formule chimique qui comporte une charge, soit positive, soit négative. Eh bien, ces espèces chimiques sont appelées des ions. Pour comprendre d'où provient cette charge, nous allons nous intéresser à la formation de ces ions. Prenons un exemple. La formation de l'ion sodium. Pour comprendre la formation de l'ion sodium, nous allons partir de l'atome. L'atome de sodium, de symbole Na. Pour pouvoir le représenter, nous avons besoin de son numéro atomique. Son numéro atomique, on le trouve dans la classification périodique, ici 11, et ce numéro atomique nous permet de déterminer le nombre de charges positives qu'il possède dans son noyau, et ainsi représenter l'atome de sodium, avec 11 charges positives dans le noyau, et donc 11 électrons qui gravitent tout autour. Je rappelle qu'un atome est une espèce chimique électriquement neutre, qui possède autant de charges positives dans son noyau que d'électrons qui gravitent autour de celui-ci. Certains atomes peuvent gagner ou perdre des électrons lors de certaines transformations chimiques. C'est le cas de l'atome de sodium, qui lui peut perdre un électron. Alors, si l'atome de sodium perd un électron, que va-t-il se passer? Nous allons représenter le schéma de cette manière-là, à l'identique, avec un électron de moins. Cette fois-ci, l'espèce chimique obtenue n'est plus électriquement neutre, puisqu'il n'y a plus autant de charges positives que de charges négatives. On ne parlera plus de l'atome de sodium, mais de l'ion sodium. Intéressons-nous maintenant à la charge de l'ion sodium. Son noyau, on l'a dit tout à l'heure, n'a pas été modifié. Il possède donc toujours 11 charges positives. Par contre, maintenant, autour de lui, puisqu'il a perdu un électron, il n'a plus que 10 charges négatives. Si on fait la somme, on s'aperçoit que l'ion sodium possède une charge positive en excès. Dans ce cas-là, on dira que cette charge est excédentaire, et on notera la formule de l'ion de cette manière-là, avec le symbole de l'atome, Na, et on indiquera en exposant là où les charges excédentaires, dans ce cas précis, une charge plus excédentaire, donc on notera Na+. Prenons maintenant un autre exemple, la formation de l'ion fluorure. L'ion fluorure provient de l'atome de fluor. Même procédé. L'atome de fluor a un numéro atomique de 9, c'est-à-dire que l'atome de fluor possède 9 charges positives dans son noyau. Il a donc autour de lui 9 électrons. La particularité, c'est que cette fois-ci, l'atome de fluor, lui, peut gagner un électron. Donc sur le schéma, nous allons rajouter un électron. Si on rajoute un électron et qu'on s'intéresse de nouveau à la charge, on va cette fois-ci pouvoir dire qu'il y a toujours 9 charges positives dans le noyau, puisque celui-ci n'a pas été modifié, et 10 charges négatives, puisqu'il a gagné un électron. Dans ce cas-là, on dira que l'ion fluorure possède une charge négative en excès. Et de la même manière, on représentera cette charge en excès en exposant dans la formule de l'ion fluorure. On obtient donc F majuscule pour représenter l'élément fluor, et on précisera la charge négative en exposant.